Hello les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Donc c'est parti, cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer sur ce mois de février pour les béliers? Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui domine pour les béliers février 2024? Nous avons la force, les amis, ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le diable. Ok. Donc, il y a vraiment cette volonté de courage, de puissance intérieure. Vous êtes accompagné par la force pour surmonter des peurs ou potentiellement, voilà, surmonter quelque chose de toxique avec le diable. Mais généralement, c'est souvent les peurs, c'est souvent les pensées négatives. Donc, il y a vraiment cette idée de puissance, de volonté, de courage à défier quelque chose, à surmonter quelque chose ce mois-ci. Donc ça peut être très, très intérieur, hein. Ça peut être, comme on dit souvent, voilà, les peurs, des choses voilà, qui vous empêchent de vous épanouir, ou voilà, il faut une certaine volonté pour dépasser tout ça. Ok, écoutez, on va aller voir la suite, mes chers béliers. Allez, pour ce mois de février. Allez, on va aller voir votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois. On va aller voir ce que vous voulez le plus ce mois-ci, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du mois de février. On va aller voir maintenant les domaines de vie dans la sphère sentimentale, émotionnelle. On va aller voir le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a le battleur. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'as de denier dans votre énergie. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Ok. Défi de challenge, on a la reine d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le fou. Ok. Là, on est vraiment sur une ambiance de nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la justice. Dans les activités, le professionnel, on a un 7 de bâton. Et à l'intérieur de vous, vous avez la lune. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut combattre, les amis. Et vous finissez ce mois avec un 6 d'épée. Ouais. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a la mort dans ce que vous voulez le plus. On a le fou dans ce qui vous aide. On a la lune. On a la justice. Ok, on a quand même 4 arcades majeures. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du denier. On a de l'épée, du bâton. Ok. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de bâton. D'accord. Bon, comme on disait, ce qui domine, c'est la force. Comme je vous disais, il y a vraiment cette volonté, il y a du courage ce mois-ci. Vous êtes accompagné pour dépasser, pour surpasser quelque chose. Et on le voit bien parce que par rapport à votre état d'esprit, votre énergie, on a un as de denier. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui est bien présent. L'as de denier, c'est aussi cette notion d'être dans une construction de quelque chose, de vouloir saisir l'opportunité, de créer l'opportunité, d'être, comment dire, dans une notion de création, de prospérité, de stabilité, sur le fait, voilà, de se lancer dans quelque chose. Voilà, il y a aussi une recherche potentiellement, voilà, de stabilité, quelque chose qu'on veut ancrer dans la matière ce mois-ci, les béliers. Donc, ça peut être d'ordre professionnel, mais il y a vraiment cette idée, voilà, de concrétiser quelque chose. Là, on n'est pas dans l'ordre des pensées, dans l'ordre, comment dire, de l'imaginaire, etc. Même si on voit qu'intérieurement, il y a la lune, qu'on voit qu'il y a des choses à dépasser. Mais il y a une volonté avec l'as de denier, voilà, d'ancrer, de manifester quelque chose dans la matière. Et justement, ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Donc, il y a cette idée de mettre une fin définitive à quelque chose, de transformer quelque chose par le fait d'acter une fin. D'accord? Et c'est ça qui va vous demander une certaine forme de force, de courage, de volonté, quelque chose à dépasser. Et moi, je pense que ça peut être vraiment des peurs, des angoisses, de l'anxiété,
cette notion peut-être d'être un petit peu dans le brouillard. Là, on veut du concret avec l'As de denier. Défi de challenge, ça va être la reine d'épée. La reine d'épée, ça va être justement de faire preuve de discernement. Ça va être potentiellement de devoir trancher, de devoir prendre des décisions un petit peu, comment dire, dissociées, j'ai envie de dire, de son champ émotionnel. La reine d'épée ne se laisse pas impacter par ses sentiments, par ses émotions, par ce qu'elle ressent pour prendre des décisions qui lui paraissent justes et qui lui paraissent, comment dire, justes, qui lui paraissent être la vérité pour elle. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de trancher parce que voilà, je ne me laisse pas accaparer par des chimères, par des illusions. Je ne me laisse pas accaparer par les et pourquoi pas, et si. Vous voyez, c'est tout ce qui vient un petit peu de l'ordre de l'imaginaire, hein, tout ce que le cerveau voilà, peut, comment dire, peut imaginer. Là, on est vraiment sur du concret. Voilà, je crois un petit peu ce que je vois. Ça veut dire que... mais ça va être aussi un défi, un challenge. Ça veut dire que la reine d'épée, voilà, c'est... Contenez-vous des faits, uniquement des faits. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est le fou. Bah, encore une fois, c'est un nouveau départ. Hein. C'est de vous lancer. Il y a aussi une certaine forme d'action, de mise en action, de mise en marche. Il y a aussi cette idée, je vous disais qu'intérieurement, il y a peut-être cette forme de peur, de brouillard. Hein, on ne sait pas où on va. Et le fou, c'est même si vous êtes dans l'obscurité, même si c'est un peu de l'inconnu, il y a vraiment cette idée avec le fou, bah voilà, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Donc il y a cette notion, prenez ce risque de changer les choses, prenez ce risque de concrétiser. Ça peut être, comme je vous disais, par le biais d'acter, de trancher, de prendre des décisions. Mais le fou, c'est on y va, je me lance dans ce nouveau départ. Et ça, c'est ce qui vous aide. On voit bien que dans la vie sentimentale, on a la justice. De la justice, ça va être de rétablir un équilibre hein, de ce qui vous paraît juste, de rétablir un petit peu ces plateaux de la balance qui ont pu un petit peu basculer d'un côté ou d'un autre. Est-ce que vous avez ressenti cette sensation d'injustice ou est-ce que justement ce mois-ci dans votre vie sentimentale, quelque chose doit se rééquilibrer, doit être beaucoup plus juste, doit être plus équitable, doit être plus, comment dire, dans cette notion de principe et de valeur profonde qui fait que, voilà, on rétablit cette balance. La justice peut être aussi une décision, une sanction, quelque chose dans lequel vous allez trancher. Ça peut être aussi la justice via un tribunal, c'est possible. Mais avant tout, on rééquilibre quelque chose, soit qu'on a considéré comme injuste, quelque chose où on doit se dissocier un petit peu de ses émotions, où on doit trancher, d'accord? Parce que c'est la vérité, parce que ça vous semble juste, parce qu'il y a aussi une certaine forme d'impartialité, où on sait qu'on est dans l'équité et qu'on est en raccord avec ses principes et ses valeurs profondes. Dans la vie professionnelle, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton me parle d'une certaine forme où on résiste, on ne lâche rien. Il pourrait y avoir des oppositions en face de vous. 7 de bâton, ça veut dire que même s'il y a des oppositions, même si les gens ne sont pas d'accord, même si on met une certaine forme de pression, voilà, moi, je reste encore dans cette idée de principe, de valeur, où je ne déroge pas à ce que je me suis dit. Alors, on voit qu'il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a l'idée de se lancer. Il y a aussi dans cette idée de ce que vous voulez le plus, cette notion de vouloir mettre fin à quelque chose d'une manière définitive pour opérer une transformation, une métamorphose de quelque chose. Et ça vous demande du courage, ça vous demande une certaine force. Et avec ce 7 de bâton, on est comme dans une certaine forme de défensive où je reste sur ce que je veux, je reste sur mes projets, sur ce que je me suis fixé malgré la pression, malgré les oppositions que je peux avoir en face de moi. Donc j'irai détailler après. Intérieurement, on a la lune, hein, comme je vous disais, qui me parle un petit peu d'errance, qui peut me parler justement d'une certaine forme de stress,
d'anxiété, de doute, hein, beaucoup de doutes avec la lune, puisque il y a cette notion d'obscurité qui est bien présente à l'intérieur de vous. On sait que on veut du concret ce mois-ci, on veut saisir sa chance, on est dans une certaine forme de matérialisation de quelque chose, mais avec la lune, ça peut être complètement brouillé. Hein. Ça peut être, comment dire, à l'intérieur de soi, c'est imagé, hein, c'est très métaphorique, ça peut être un petit peu le champ de ruines où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas, comment dire, ce que ça va donner, où on est rempli de doutes, d'hésitations. Mais en tout cas, moi, ce que je vois par rapport au tirage, c'est que vous ne le montrez pas. C'est malgré ce brouillard, vous faites preuve quand même de détermination, de contrôle, de maîtrise intérieure pour aller vers quelque chose qui doit se concrétiser, qui doit se matérialiser. Et on voit bien qu'à la fin de ce mois de février, 6 d'épée, on voit que vous tournez une page, que vous passez à autre chose. Ce qui a pu vous hanter, ce qui a pu justement être, comment dire, dirigé par du stress, par des déceptions, par des pensées, comment dire, assez angoissantes, on voit qu'avec le 6 d'épée, ça y est, on tourne une page sur quelque chose, les amis béliers. Donc, moi, je parle d'un... Enfin, je parle. Par rapport au tirage, moi, je vois un mois quand même où on retrouve de l'esprit, on retrouve cette volonté, comment dire, de vouloir être dans du concret, de se faire justice, d'être poussé par une certaine force, un certain courage pour aller au-delà d'une certaine perdition et pour enfin pouvoir tourner une page et acter une fin définitive. Donc ça peut être en vous, mais ça peut être par rapport à une situation bien précise. Donc je vais détailler tout ça, les amis béliers. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force ce mois-ci dans ce qui domine? Donc ça peut être un mois assez challengeant quand même. Eh ben oui, hein. La force de recommencer, la force, comment dire, le jugement, c'est le renouveau, c'est de se donner une deuxième chance peut-être dans autre chose. C'est un réveil, le jugement, d'accord? Ça peut être aussi une décision radicale que vous prenez, ça y est, vous faites un bilan. Et ce bilan vous permet, vous donne un certain courage pour justement prendre les décisions nécessaires. Alors, As de denier dans votre énergie. Ah, j'ai encore ces problèmes de voix, c'est horrible. Hein. Ok, donc valet de bâton, c'est celui qui a envie de découvrir, qui a envie de se lancer. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine différence entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez être terrorisé par quelque chose, mais dans votre état d'esprit, voilà, c'est le moment, quoi. C'est le moment. J'ai envie de laisser exprimer mon enfant intérieur, j'ai envie de découvrir, j'ai envie justement de manifester quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Et surtout, j'ai envie de l'ancrer, j'ai envie de le matérialiser. Là, on est vraiment sur des actions concrètes, les amis béliers, dans votre état d'esprit en tout cas. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec cette arcane sans nom. Ok, on a un 7 de denier. Ouais. Il y a une fin qui doit s'acter, mais qui va prendre du temps. 7 de denier, bah oui, forcément, c'est cette notion d'y aller étape par étape, de faire fructifier quelque chose. Il y a, comment dire, cette idée de fin définitive qui est actée par la mort, mais qui permet une transformation, une certaine forme de renaissance dans quelque chose. C'est une fois qu'on s'est dépouillé de tout ce qui est mort, de tout ce qui est périmé, qu'on peut renaître à quelque chose de nouveau. Et vous savez que ça va vous demander du temps. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se faire par étapes. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Ok. Alors, défi de challenge, comme je vous disais, ça va être de faire preuve de discernement, ça va être de ne pas vous laisser impacter par vos émotions, ça va être de trancher sur des décisions qui vous paraissent justes et qui vous paraissent être la vérité, en tout cas pour vous-même. Et ça peut peut-être passer par une période où... non,
surtout des décisions nécessaires pour pouvoir obtenir une certaine tranquillité d'esprit. Hein. Ça veut dire que s'il y a quelque chose voilà, qui, comment dire, qui est source de conflit, qui est source d'inquiétude, votre défi, ça va être de trancher, ça va être de prendre des décisions pour justement vous sentir plus serein, pour vous sentir plus libre dans votre tête. Parce qu'en tout cas, c'est votre état d'esprit, hein, cette notion de liberté. Et en tout cas, c'est ce qui vous aide. Le fou, en même temps, il voyage léger, il a son petit baluchon. C'est vraiment de se dépouiller de quelque chose. Hein. Vraiment, les béliers ce mois-ci, tout va dans ce sens au niveau de ce tirage. Le fou, c'est celui qui est libre, qui se sent libre, qui voyage léger. Donc, c'est la carte qui vous aide, c'est l'énergie qui vous aide dans ce tirage. Et il y a vraiment cette idée de trancher. Vous voyez, la reine d'épée, elle a une tronçonneuse, de prendre des décisions, de trancher pour justement vous sentir beaucoup plus libre au niveau de l'esprit, hein, surtout. Et cette idée de se dire, voilà, je prends des décisions parce qu'elles sont justes pour moi. Donc, je ne me laisse pas, comment dire, submerger par des émotions. Et ça va être un vrai défi pour vous. Dans ce qui vous aide avec le fou, eh ben oui, l'as d'épée. Ok. Bah, ce qui va vous aider, c'est de vous lancer, c'est de vous mettre en marche, c'est d'acter ce nouveau départ pour enfin avoir une vision claire des choses. L'as d'épée vous dit, voilà, c'est en prenant ce nouveau départ, c'est en retrouvant une certaine forme de liberté, en vous allégeant de quelque chose, que vous y verrez plus clair, que vous aurez enfin la conviction, la certitude que c'est la bonne voie, que c'est le bon chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la justice? Ok. Bon, bah là, il y a quelque chose qui est tranché par rapport à un couple, par rapport à une séparation. Hein, ça, c'est possible avec le 2 de coupe. La justice, ça peut être aussi quelque chose qui se remet en équilibre dans un couple, dans une union avec quelqu'un. On peut voir que quelque chose est tranché avec la justice ou se remet en équilibre sur quelque chose qui a pu être un petit peu bancal, sur quelque chose qui a pu ne pas être équilibré, où l'un ou l'autre a pu justement ressentir comme une certaine forme d'injustice. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est la réconciliation, c'est les retrouvailles, c'est une relation qui s'intensifie, mais on a la justice. Donc la justice, c'est quand même une énergie assez dure, assez rigide. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se redresse ou une sanction, quelque chose qui pourrait être acté, une décision quand même assez tranchante. Donc soit pour acter une séparation, ou soit par rapport à une dispute, soit par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Les activités. Donc, on voyait une certaine forme de résistance. On voyait... ouais. Donc, ouais, c'est un mois qui n'est pas évident, les béliers, mais clairement, ça va être très... Ça va être stimulant pour vous parce que vous aurez vraiment accompli quelque chose de fort à la fin de ce mois de février, puisque ouais, on voit qu'avec le 7 de bâton, on campe sur ses positions. Il peut y avoir de la pression, il peut y avoir certaines tensions, il peut y avoir des hostilités en face de vous. Je ne lâche pas, hein, je ne lâche pas par rapport à ce que je veux, je ne lâche pas par rapport à mes principes, je ne lâche pas par rapport à mes valeurs. Donc, le 5 d'épée, ça peut être vraiment des hostilités, ça peut être même de la méchanceté, pourquoi pas. Ça peut être aussi cette idée où, voilà, quelque chose qui fait mal à la tête, hein, une certaine pression, où vous ne lâchez rien. C'est-à-dire que vous restez de marbre par rapport à ces oppositions. Ok. On a aussi des béliers, voilà, qui sont quand même déterminés à obtenir une victoire dans quelque chose. Donc ça pourrait être sur le fait de quitter un travail, ou voilà, je veux mon dû, je ne partirai pas tant que j'aurai pas ça, ou ça, ou ça. Et si je dois me battre, je le ferai. D'accord? Ou ça peut être aussi cette idée, voilà, de camper sur ses positions par rapport à un environnement hostile,
par rapport à une certaine pression qu'on pourrait vous mettre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune au niveau du spirituel? On a un 8 de denier. Ok. Oui, bah, c'est du doute, c'est de la confusion. C'est un petit peu cette notion de brouillard où voilà, je peux me sentir un peu submergée par ce que je ressens, par ces émotions. Et c'est pour ça que vous avez la reine d'épée en défi. Hein. Vraiment cette notion, je me recentre. Voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. J'essaye justement de contrôler ce flux d'émotions parce qu'on voit qu'on n'est pas forcément sur un mois facile. C'est un mois de renaissance. Et avant cette renaissance, voilà, il y a des choses à acter, il y a des décisions à prendre, il y a une certaine poigne, un certain contrôle émotionnel pour justement prendre les décisions qui vous paraissent justes, d'accord? Et justement, cette lune avec ce 8 de denier nous montre bien qu'on se sent un peu perdu par rapport à son investissement, ce en quoi on croit, d'accord? En tout cas, écoutez, à la fin du mois, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Eh bien, 6 d'épée sur 6 d'épée. Hein, donc, moi, quand j'ai, comment dire, deux énergies identiques en plus sur la fin du mois, c'est qu'on voit bien, je pars vers de nouvelles contrées, 6 d'épée, je tourne une page, je passe complètement à autre chose. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de victoire. Ce que vous n'allez pas lâcher ce mois-ci, les décisions, ce que vous allez acter pour justement mettre une fin définitive, il y a aussi cette notion, les béliers, franchement super, puisque vous allez être patient. Vous allez être vraiment patient ce mois-ci. Hein, ça veut dire que je suis déterminée, même si je suis plein de doutes, plein d'hésitations, même si ça remue, ça secoue en moi ce mois-ci, je suis déterminée à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et surtout à mettre une fin et, comment dire, prendre les décisions nécessaires qui me paraissent justes, contrôler un petit peu ce qui se passe au niveau de mes émotions pour gagner en paix, pour gagner en sérénité, pour gagner en tranquillité d'esprit. Et on voit que à la fin du mois, 6 d'épée sur 6 d'épée, vous êtes arrivé au bout. Vous pouvez enfin passer à autre chose. Vous trouvez une issue favorable, vous trouvez un accord. Ça y est, c'est acté, je peux enfin tourner cette page. Donc ça, c'est top. Donc, un mois décisif, les amis béliers, là, quand même. Hein. J'ai quand même envie de vous prendre un petit message des réponses angéliques. C'était pas prévu, mais on va le faire quand même. Alors, par rapport à ce tirage, qu'est-ce que les anges ont à vous répondre? Hein, quelle est la réponse des anges par rapport à cette guidance pour les béliers? Alors, communiquer clairement. Bah oui, c'est un petit peu le rôle de la reine d'épée. Et on vous dit dans un avenir proche, dans un avenir rapproché, les amis béliers. Alors, quel serait le message pour les béliers pour ce mois de février? On a la joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Ça me fait rebondir un petit peu sur ce valet de bâton, hein, qui exprime l'enthousiasme, qui exprime la joie. Donc potentiellement, vous êtes dans un état d'esprit où l'opportunité, il y a peut-être une chance à saisir là. Et vous le savez. Hein, et ça passe vraiment par le fait, même s'il y a quand même une grosse part de doute, hein, peut-être même de peur, voilà, vous êtes quand même décidé à acter une fin définitive, même si ça demande d'être patient. Il y a une envie d'exprimer son enfant intérieur. Donc là, on vous le dit, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. C'est ce côté un petit peu optimisme, positif qui ressort sur voilà, ces décisions que vous allez prendre, cette fermeté, hein, fermeté juste, j'ai envie de dire, vont vous permettre de tourner une page. Mais voilà, encore une fois, il va y avoir une certaine force, une certaine maîtrise, contrôle
de toutes ces émotions qui peuvent affluer en vous durant ce mois de février. Et bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à me laisser des messages, likez, partagez, abonnez-vous à cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.